C'est tout simplement une nécessité pour nous d'être ici aujourd'hui et de pouvoir découvrir les résultats de ce baromètre. Compte tenu de l'importance, on l'a vu, et c'est encore prouvé, grandissante des réseaux sociaux dans le processus de vente. L'idée pour nous de ce baromètre, c'était d'avoir des datas françaises. Elle est intéressante bien sûr parce qu'elle va nous donner les premières tendances. C'est la première année où on va pouvoir avoir des évolutions. Ce qui m'a interpellée, c'est que finalement, les directions ou décideurs marketing et commerciaux sont parmi les moins formés. Social selling, c'est avoir également toute l'histoire qui va avec. S'assurer d'avoir un site web, s'assurer que l'ensemble des éléments en fait de l'identité digitale d'une entreprise soient en place. Tout ça, c'est très très important. Pour moi, le point de vigilance, c'est vraiment de comprendre que c'est un outil au service de l'humain. Ne pas lâcher les chiens sur le social selling, être très très vigilant en termes d'agressivité, de posture. Il ne faut pas saturer ce canal. C'est l'un des chiffres à retenir. En effet, 21% des décideurs ont déjà acheté un produit ou un service suite à une sollicitation sur les réseaux sociaux. Et c'est 3 fois plus que l'année dernière. L'année dernière, c'était 6% le chiffre. On est plutôt même dans du B2B, business to person. La partie contenu n'est pas forcément encore très mature dans la production et surtout donner de l'autonomie finalement aux social sellers pour produire leur propre contenu. Donc c'est des lignes directrices que j'avais déjà un peu en tête mais qui se renforcent grâce au baromètre. La vente de demain en B2B restera humaine et en même temps il faut évidemment s'appuyer et maîtriser les outils et le digital d'aujourd'hui.